Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dédiée à la démolition du T2 OR+2. Alors à l'époque de la démolition, je n'étais pas très serein à part les face caméra à la GoPro, donc il y aura que du timelapse, mais néanmoins je n'ai pas envie de te laisser seul pendant 15 minutes à regarder un timelapse avec une petite musique, comme si tu étais dans la salle d'attente de chez ton médecin. C'est pourquoi j'ai décidé de commenter tout ça en voix off. Allez, let's go! Donc là je te propose une vue en plan donc, de l'appartement du T2 OR+2, alors il s'agit du lot 22. Le lot 21, j'ai des locataires et le lot 6 pour l'instant ne m'appartient pas. Donc tu vas voir que je détruis toutes les cloisons intérieures, donc c'est-à-dire par exemple la cloison entre la chambre et la cuisine, ou la cloison entre le couloir et puis la chambre. Je détruis également la cloison où il y a les deux placards qui séparent le séjour de la chambre. Alors tu pourras remarquer qu'on a une cloison grisée un peu plus épaisse entre la chambre et le séjour. Ça c'est pas une cloison, c'est un mur porteur, donc celui-là je pourrais pas le détruire et tu remarqueras rapidement que c'est épais, on peut pas le péter. Également les murs périphériques symbolisés en rouge seront détruits pour revenir à une surface qui soit brute de parpaing. C'est parti, la démol commence. Donc je commence par démonter les placards qui séparent donc la chambre du séjour. Ensuite je mets le premier coup de masse, hyper content, j'attendais ça depuis très longtemps. Donc c'est de la brique rouge, comme tu peux le voir, ça permet d'ouvrir donc le séjour et la chambre. Donc ça fait des gravats, hein. Donc alors je m'efforce de mettre un coup de balai de temps en temps pour éviter qu'il y en ait partout. Du coup alors il y avait au niveau des placards, donc soit dans la chambre ou dans le séjour, tu avais des huisseries en bois, donc faut également les dégager. Là directement je casse le mur qui sépare la cuisine de la chambre, ça fait toujours des gravats, de la brique rouge. Donc on voit un petit tas qui s'amoncelle en plein milieu de la chambre. Alors je te spoil pas pour l'instant, mais tu verras dans le reste de la vidéo que ce petit tas il va pas rester petit très longtemps, ça va grossir de plus en plus. Bref, je te spoil pas. Donc voilà, là je suis encore en train de, tu vois là j'ai enlevé l'huisserie qui séparait donc le couloir de la chambre. J'ai pété le mur qui séparait le couloir de la chambre, donc c'est toujours de la brique rouge, hein. De toute façon toutes les cloisons, que ce soit intérieures ou les cloisons périphériques, c'est de la brique rouge. Donc là on change de vue avec la caméra. Là je suis en train d'enlever l'huisserie en bois des toilettes, pardon. Je casse le mur pareil. Donc là c'est vraiment de la démolition basique pour l'instant, hein. Il n'y a rien de très compliqué. Donc là pareil j'enlève l'huisserie bois de la salle de bain. Bon là tu as déjà vu que le tas commence à être un peu plus imposant. Alors ici j'enlève les carreaux de carrelage tout simplement parce que si tu donnes un coup de masse sur ton mur, eh bien tu risques de fêler les carreaux de carrelage. Et en fait un carreau de carrelage qui est fêlé c'est beaucoup plus coupant que si tu les enlèves un par un. Par souci de sécurité, pour éviter de se couper quand tu enlèves les gravats, j'ai préféré les enlever à l'avance tout simplement. Du coup la suite logique c'est de casser donc, ce mur qui sépare la salle de bain de la cuisine. Donc ça fait encore des gravats, de la brique rouge, le tas de plus en plus gros. Alors je te l'ai pas précisé, mais bien évidemment tu t'assures que l'arrivée d'eau soit coupée et que l'électricité soit également coupée. Là tu vois, le fait que l'arrivée d'eau soit coupée, ça m'a permis d'enlever le meuble vasque de la salle de bain. Je casse un bout de mur périphérique pour voir comment sont les réseaux d'arrivée de chauffage et de la baignoire de la salle de bain. Donc ça me permet d'enlever directement donc, ce radiateur en fonte parce que je me suis assuré que il n'y avait plus d'arrivée. Donc voilà de ce côté là. Ensuite je fais un petit coup de propre au balai pour avoir un espace de travail qui soit clean et donc un chantier en sécurité avant de m'attaquer donc à la démolition des murs périphériques. Alors là voilà, donc là on commence à casser donc les murs périphériques autour des fenêtres. Alors je précise, hein, c'est des fenêtres simple vitrage d'orme en bois. Alors comme tu peux le voir, entre la brique rouge et le parpaing, il n'y a pas d'isolant. Donc là nous c'est là-dessus qu'on va travailler principalement aussi lors de la rénovation. Et comme tu peux le voir là j'y vais pas par quatre chemins pour vider donc les déchets inhérents à la démolition de l'appartement. Alors hors brique rouge bien évidemment. Je balance tout par la fenêtre, ça tombe directement sur le parking. Moi j'ai un camion, enfin un fourgon qui me permet de mettre pas mal de déchets à l'intérieur.
comme tu peux le voir ici. Et du coup après j'irai directement à la déchetterie vider tout ça. Donc là je décide de m'attaquer donc à la chaudière. Alors bien évidemment de la même manière que tu t'assures que l'électricité soit coupée, là tu t'assures que l'arrivée de gaz soit coupée. Moi c'est un appartement qui n'a pas été occupé depuis très très longtemps, donc bien évidemment le compteur GRDF est fermé depuis longtemps. Mais il faut vraiment t'en assurer avant de démarrer toute opération sur une chaudière. Alors n'étant pas un expert du démontage de chaudière, donc je casse le mur périphérique au droit de cette dernière pour essayer de comprendre à quoi correspond chaque tuyau, chaque canalisation. Donc là j'essaie de débrancher le maximum de tuyaux que je peux de la chaudière, donc de la base de la chaudière. Alors je sais que cette opération, je m'en souviens très bien, j'ai un peu galéré, c'était assez long à comprendre comment c'était fait. J'avais toujours l'appréhension qu'il y ait un tuyau de flotte qui soit raccordé, mais pas à mon compteur mais à autre chose, parce que dans ce genre d'immeuble tu peux tomber sur des surprises, hein. Tu peux tomber sur un appartement qui est alimenté donc par deux compteurs différents, enfin vraiment ça peut arriver. Donc c'était pas le cas, j'ai pu couper à la meuleuse donc toutes les tuyauteries qui arrivaient sur la chaudière, et tu vois là j'ai pu directement l'enlever. Et j'ai continué donc à casser après le mur périphérique au droit de la chaudière. Je reviens sur le séjour pour enlever le parquet flottant. Alors comme tu peux le voir, en dessous de ce dernier, je récupère de la moquette. Donc je te laisse déjà imaginer par où va être évacué ce parquet flottant. Alors là je vais commencer à m'attaquer donc au radiateur en fonte. Alors bien que le circuit de chauffage soit vide, il n'empêche que dans ton radiateur il reste du liquide de chauffage. Alors en fait le liquide de chauffage de base c'est de l'eau. À force de tourner par la chaudière dans ton circuit, en fait ce liquide devient noir. Et là en voulant enlever le radiateur, j'ai défait quelques écrous. Et en fait, en le penchant un tout petit peu, tout simplement l'eau qui était dedans a coulé. Voilà. Donc là, afin d'éviter la casse, eh bien j'ai séché avec des bouts de moquette ce qui avait coulé, j'ai aéré et j'ai enlevé également la moquette qui était imbibée d'eau. Donc là, comme tu peux le voir également, ce que je te disais, c'est que tu fais des bandes au cutter, t'as pas le choix, parce que si tu fais pas ça, tu auras une surface en contact qui sera trop importante et t'arriveras pas du tout à enlever la moquette. Donc là je crois que ça me gonflait un peu de m'occuper de la moquette, donc j'ai basculé sur la destruction encore de murs périphériques. Donc on retrouve de la belle brique rouge. Donc là il y a un collègue qui est venu me donner un coup de main dans la démolition. Alors là on s'attaque au radiateur en fonte. Alors ceux-là faut être deux pour les porter parce qu'ils pèsent vraiment leur poids facilement, 80 voire 90 kg le radiateur. Donc compliqué. Alors comme tu peux le voir ici on a découpé des bouteilles d'eau en deux pour en fait venir les mettre sous les orifices d'ouverture. Tout simplement pour évacuer donc l'eau des radiateurs. Donc là on s'y met à deux pour casser les murs périphériques. Alors bien évidemment ça fait une paire de bras en plus, donc ça va deux fois plus vite. On refait un petit tas de briques rouges dans le séjour parce que le tas dans la chambre il est vraiment énorme. Donc petit coup de balai avant de m'attaquer donc à la cuisine. L'eau chaude et l'eau froide étant fermées, je peux facilement enlever le mitigeur de l'évier de la cuisine. Alors une fois que ça c'est fait, je décide de casser au droit du plan de travail donc la brique rouge pour pouvoir enlever plus facilement ce plan de travail. Donc là c'est chose faite, pardon. Ensuite je décide de casser dans le coin donc le mur tout simplement parce que dans ce coin là il y a la colonne de montante et donc je sais ce qui se passe avant le compteur, donc il y a toutes les arrivées de flotte.
Donc ça me permet un peu de voir comment je vais pouvoir me raccorder à cette colonne ou si alors je dois la changer. Donc là, comme tu peux le voir, eh bien, tout le pan de mur a été enlevé. Les encadrements de fenêtres sont accessibles désormais. Alors à l'origine, en fait, je devais recevoir donc une goulotte Grava. Et il s'avère que j'ai eu un souci parce que c'était une goulotte Grava, non pas que j'achetais mais que je louais. Et il s'avère que la personne qui devait me louer ça a eu un souci avec le retour d'une autre location. Il y avait des soudures qui permettent de fixer en fait ta goulotte, ton allège de fenêtre qui était cassé. Donc le mec a dû ressouder ça, ça a pris un peu de temps. Il était pas forcément dispo en semaine pour le faire. Donc en fait moi j'ai récupéré la goulotte donc 2 semaines après. Le souci c'est que moi en 2 semaines bah, j'ai commencé la démol et tu vois comme tu peux le voir il y a énormément de gravats et c'est pas une solution que je recommande parce que d'une bah, tu crées du poids sur ton plancher. De deux, tu peux pas trop bouger correctement, enfin te déplacer correctement dans l'appartement, donc c'est difficile, tu vois. Tu es obligé de faire un tas pour pouvoir accéder sur les périphéries. Donc c'est du temps parce que refaire un tas, enfin en fait déplacer des gravats juste pour faire un tas, bah, c'est des coups de pelle, c'est de l'énergie qui ne sert à rien parce que in fine, ce tas là, après tu vas devoir le défaire, mettre tout dans des seaux pour après évacuer ça par la goulotte. Donc en fait le mieux, tu vois, à refaire, j'aurais attendu la démol, j'aurais décalé peut-être de une semaine ou de 10 jours et j'aurais attendu d'avoir la goulotte et dès que tu casses en fait tu remplis tes seaux et tu évacues. C'est vraiment la meilleure solution à faire et ça il n'y a pas de débat là-dessus. Alors comme tu peux le voir donc là on a reçu la goulotte, on l'a installée donc au R+2 au niveau des allèges de la fenêtre. Donc en fait c'est une sorte d'étau qui vient se fixer de part et d'autre de l'allège, donc à l'intérieur et à l'extérieur. Tu serres et ensuite tu as deux petites tiges métalliques, alors comme tu as pu voir tout à l'heure sur les photos précédentes. Et en fait après tu viens juste poser ta goulotte dessus. Alors c'est des modules qui font 1 mètre, je dirais 1 mètre de haut, 1,50 m de haut, et que tu viens enquiller les uns dans les autres. Et en fait ils sont reliés les uns aux autres aussi par des petites chaînes. Donc il n'y a rien de compliqué, enfin c'est pas compliqué à installer, ça pèse un peu de poids, mais ça n'a rien de compliqué à installer, c'est pas trop sorcier. Et comme tu peux le voir, on a tiré en fait une corde sur les ridelles de la remorque pour amener et essayer d'excentrer un peu donc cette goulotte qui forcément par gravitation arrivait au droit du pignon. On a essayé de ramener un peu donc la goulotte sur le centre de la remorque, puisque forcément cette dernière on pouvait pas la reculer plus parce qu'il y avait le pignon de l'immeuble. Allez, maintenant trêve de bavardage, je te laisse regarder tranquille l'évacuation des gravats en timelapse avec une petite musique. Donc là on arrive sur la fin de la première partie de la démolition de l'appartement. Je ferai une deuxième partie pour continuer la démol, mais là par souci de temps j'ai pas envie de faire des formats de vidéo qui soient non plus trop longs. Donc je fais une deuxième vidéo, d'ici là porte-toi bien, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Allez ciao, à la prochaine.